Bonjour mes élèves, on continue avec l'unité 4. Aujourd'hui, on entamera le chapitre 3 qui s'intitule La matière radioactive et l'énergie nucléaire. Comme introduction, la civilisation humaine dépend fortement de l'énergie. Et en raison de ses limites, l'homme a eu recours à l'exploitation de l'énergie nucléaire stockée par la matière radioactive. Alors, on va voir quelles sont les caractéristiques de matière radioactive, quels sont les domaines dans lesquels l'homme utilise la matière radioactive, et quels sont les dangers de ces substances et comment les déchets nucléaires sont-ils gérés? Quelles sont les alternatives bada'il possibles? Ici, on a une cheminée d'une centrale nucléaire comme image. Bon, en début, on va entamer la matière radioactive et certaines de leurs propriétés. Ces connaissances, vous allez les voir dans les leçons de physique plus précisément et en détail. Mais néanmoins, on va faire un petit rappel. On va voir le concept de matière radioactive. Alors, les composantes atomiques, document 1. Le noyau de l'atome est constitué de neutrons et de protons. Ces particules s'appellent du nucléon. Dans chaque atome a des caractéristiques, on notera Z, c'est le nombre de protons, le nombre de charges, le numéro atomique. A, le nombre de masses et le nombre de nucléons. Et on pose N, qui est égal à 1 moins Z. Le nombre Z des caractéristiques de chaque élément chimique. Et chaque élément chimique est représenté comme suit. Avec un élément X, avec un A et Z. Avec A, le nombre de masses et Z, le nombre atomique. Si le numéro atomique change, aussi bien le nom de l'élément change. Les atomes qui ont le même numéro atomique, mais d'un nombre de masses différents, s'appellent des isotopes. Le noyau de l'atome est appelé nucléide. En 1896, Henri Becquerel découvre que l'uranium laisse des traces sur une plaque photographique, enveloppée dans du papier noir et dans un endroit sombre. Les matières radioactives libèrent lors de leur désintégration, transformation, 3 classes de rayonnement, document 2. Des rayonnements alpha, des rayonnements bêta et des rayonnements gamma. Chacun de ces rayonnements a des caractéristiques spécifiques. Alpha ne pénètre pas dans la matière et constitue de noyaux d'hélium. Ça veut dire que simplement on peut l'arrêter par notre main ou bien un papier, un bout de papier. Rayonnement bêta pénètre dans la matière, ce sont des électrons, des positrons arrêtés par l'aluminium d'une épaisseur de 6 mm. Ces bêta-là, elles peuvent traverser la matière, mais elles peuvent être arrêtées par une surface d'aluminium de 6 mm. Le rayonnement gamma pénètre dans la matière et l'aluminium, ce sont des photons de haute énergie qui nécessitent pour les arrêter plusieurs centimètres de plomb et de ciment. Plomb, béton, ciment. Donc,
aussi bien les caractéristiques des matières radioactives, ce qu'on appelle la décroissance radioactive ou bien la désintégration. En B, simplement, on a vu qu'on peut séparer ces sources, ces rayonnements dans un champ magnétique. On peut séparer les alpha, les bêta et les gamma. Les isotopes se fragmentent progressivement au fil du temps et on appelle la demi-vie le temps suffisant pour la transformation de la moitié du nucléide noyau de l'élément radioactif. Le processus de fragmentation peut se poursuivre jusqu'à l'obtention du nucléide stable. Document 3. Ici, on a mis en évidence une courbe de désintégration de la décroissance radioactive au fil du temps. C'est-à-dire, si on a une quantité N0, cette quantité N0 se transformera dans un temps qui s'appelle dans un temps T. Ce temps T là, on obtiendra la moitié de la quantité initiale. C'est le temps, c'est ce qu'on appelle la demi-vie. La demi-vie. C'est-à-dire la désintégration de la moitié de la quantité initiale. Et on aura des intégrations selon notre modèle. On aura aussi la quantité N de 0 qui s'intégrera en un temps de T, N0 sur 4, ainsi de suite. La fission et la fragmentation d'un noyau atomique instable en un noyau plus stable avec libération des différents rayonnements alpha, bêta, gamma. La libération d'énormes énergies thermiques exploitées dans la production d'énergie électrique dans des réacteurs nucléaires, document 4. Alors là, on a des éléments radioactifs qu'on peut bombarder, qu'on peut frapper avec des particules hautement énergétiques. Ainsi, il y aura une fission, une séparation de fragments initiaux en des fragments de naissance, avec aussi bien émission des photons de haute énergie. Fragments de fission de plus 2 à 3 neutrons. On pose ici comme période radioactive de plusieurs isotopes, la période de Mézi. Par exemple, on a l'isotope période de Mézi. L'iode 131, il suffit de 8 jours et quelques. Krypton 10 jours, tritium 12 10 années, 12 ans et 30, le carbone 5700 ans, plutonium 24 000 ans, et ainsi de suite. Vous voyez qu'il y a la demi-vie augmente chez un et l'autre diminue. Donc, on appelle une famille radioactive est une suite de nucléides descendant d'un même noyau. Le noyau père par une suite de désintégrations successives jusqu'à l'obtention d'un noyau stable. Les 3 familles les plus connues sont celles de l'uranium-238, l'uranium-235 et thorium-232, qui sont les noyaux pairs naturels qui ont une demi-vie très longue, 14 milliards d'années, 4,5 milliards d'années, 710 millions d'années. Ces éléments s'utilisent surtout sur la datation des roches. Avantage de la matière radioactive, production de l'énergie électrique. Au cœur du réacteur se trouvent les crayons de combustible nucléaire, l'uranium-235, qui se désintègre et produit de l'énergie thermique.
et les barres de contrôle de cadmium et de l'indium qui absorbent les neutrons et arrêtent les réactions en chaîne. De la fission nucléaire. Les tubes du premier circuit traversent le cœur du réacteur nucléaire. La température augmente et l'eau du circuit secondaire est chauffée, de sorte que l'eau se transforme en vapeur sous pression qui entraîne la turbine de générateur. La vapeur et les appareils sont refroidis par de l'eau prélevée dans le réservoir de refroidissement. Ça veut dire ici on a un commentaire, une explication de l'ensemble de fonctionnement d'un réacteur nucléaire. Ici en 1, on a une cuve de réacteur. En 2, ce sont des éléments de combustible nucléaire, en 3, ce sont des barres de contrôle ديال التحكم في التفاعلات داخل هذا المفاعل. Des pompes de circulation en 4 et des pompes qui vont faire circuler l'eau à l'intérieur de ce réacteur. Moteur de barre de contrôle, il y a un moteur qui va élever, faire diminuer, entrer, bien retirer les barres de contrôle. Ici, on a de la vapeur, 6. Après cette grande pression de l'eau ici, la vapeur va entamer, on va sortir de cette canalisation. Eau d'alimentation, زويد الماء اللي كيدخل هنا سائل ومن بعد كيخرج لنا vapeur sous grande pression. Ici, une turbine de haute pression, la vapeur va faire tourner une turbine de production d'électricité. Ici, un générateur excitatrice de 12 condensateurs actifs au froid, 13, c'est un froid prélevé d'une rivière de côté. Pour refroidir l'eau chauffée. Préchauffeur, pompe à eau d'alimentation, pompe à eau de froid, 17 enceintes en béton, 18 raccordements au réseau électrique. Il y a des productions d'électricité. L'électricité va être encheminée vers le réseau électrique. On utilise aussi la radioactivité dans la datation absolue. Connaître les propriétés radioactives d'un noyau radioactif peut déterminer l'âge de certaines substances, déterminer l'âge des roches, l'âge de certains objets fossiles. Par exemple, le noyau de carbone 14, les plantes absorbent le carbone 14, le carbone passe aux animaux suivant les chaînes alimentaires et à leur mort, l'absorption s'arrête. Et le carbone 14 diminue en raison de sa désintégration. Et étant donné que la demi-vie du carbone 14 est de 5700 ans, et en comparant la radioactivité restante avec la radioactivité d'origine d'un animal ou d'une plante vivante de la même espèce, on peut déterminer la date de sa mort. Les isotopes à demi-vie élevée sont utilisés pour la datation des événements très anciens comme l'uranium. Ceux à demi-vie réduite sont utilisés pour dater les événements récents. On utilise aussi la radioactivité dans la matière radioactive dans le domaine industriel. Les matières radioactives sont utilisées pour désinfecter les aliments comme les épices, augmenter leur période de conservation, supprimer la germination, empêcher la production des insectes et d'éliminer les germes. إنبات ولا germination إنبات ومنع تطور
الحشرات والمتعديات. Dans le domaine médical, examen médical, une technique qui s'appelle la scintigraphie. Le patient reçoit une injection de petites quantités de matière radioactive, un radiotraceur, qui se répand dans son corps et se fixe dans certains organes. Son rayonnement est reçu par une caméra spéciale pour la comparer avec les images de l'organe sain. La radiothérapie détruit avec précision les cellules cancéreuses avec des rayonnements ionisants à haute énergie. Donc, dans le domaine médical, on utilise la radioactivité pour examen, déterminer l'organe malade, ou bien pour détruire les cellules cancéreuses, par exemple. Ici, on a un exemple qui s'appelle la maladie de Basedow. Dans ce cas, on voit que la thyroïde est particulièrement foncée et de façon uniforme. C'est le résultat d'une hyperfixation globale de la glande qui entraîne la formation d'un goitre. يعني الغدة الدرقية باش تعبر أنها متورمة باستعمال اليود radioactif. اليود se fixe sur الغدة هذه كيبين لنا الحجم تاعها وكنقارنو مع الحجم الأصلي. Les dangers de la pollution nucléaire. L'énergie nucléaire est considérée comme l'une des énergies fossiles les plus propres, mais en cas d'accident, elle devient la plus dangereuse, comme à Tchernobyl, lorsqu'une catastrophe nucléaire se produit, les risques de contamination et les conséquences sanitaires sont extrêmement importants et graves. Sur la santé, le rayonnement nucléaire interagit avec les tissus vivants, ce qui entraîne un risque accru de cancer et malformations congénitales. Sur l'environnement, les pollutions radioactives d'origine des réacteurs nucléaires atteignent le sol, les milieux aquatiques, ce qui entraîne une contamination des milieux naturels et des dommages aux organismes vivants par l'accumulation des matières radioactives dans les animaux des chaînes alimentaires, notamment au niveau des os, notamment au niveau osseux. Ici, donc, une centrale nucléaire qui libère ses composantes radioactives. Il y a un dépôt sur le sol, affecte l'homme directement, ou bien l'homme s'affecte à travers la chaîne alimentaire du végétaux ou bien des animaux. Le problème des déchets nucléaires. Donc, les déchets nucléaires sont toutes les matières radioactives qui sont devenues non recyclables ou réutilisables et doivent être stockées en clos de déchets. Ce sont du fût de ciment, baramine, fût métallique, conteneurs sous pression ou vitrés, pour éviter leur fuite dans les milieux environnementaux. On les classe, classification des déchets nucléaires. Les déchets nucléaires sont classés selon deux critères. La durée de la radioactivité, la demi-vie, la gravité de la radioactivité, et on distingue les types B, les types A, les types C, les TFA. B, ce sont des faibles activités et longue durée de vie, déchets traités. Type A, activité faible à modérée et courte durée de vie, déchets technologiques nucléaires. Type C, haute activité et longue durée de vie, ce sont les déchets de cœur du réacteur nucléaire. Les types TFA, ce sont les activités très faibles, ce sont les vestiges de démantèlement des sites nucléaires, بقايا تفكيك الموقع النووي. Paragraphe 5. La gestion des déchets nucléaires et alternative. تدبير والبدائل. La gestion des déchets nucléaires, les déchets radioactifs de haute activité
sont stockés dans des lieux qui répondent à un ensemble de de conditions qui permettent leur exploitation future. Alors, il devrait y avoir l'absence de débit d'eau pour éviter les dommages aux colis, éviter la fuite des matières radioactives des conteneurs, réduire et retarder les fuites de matières radioactives à travers les couches géologiques. Le site de stockage se caractérise par une stabilité géologique, argile, sel et granit. Les alternatives. Selon les opposants, les énergies renouvelables constituent les alternatives environnementales qui peuvent être développées pour couvrir la demande énergétique mondiale, tandis que les amateurs estiment que l'énergie nucléaire est la solution la plus efficace pour économiser le coût des dépenses mondiales d'énergie et réduire le réchauffement climatique. Et à la prochaine, Inch'Allah.